vers une vie active. Les habiletés motrices fondamentales pour les 12 à 18 mois. Bonjour, je suis Annie, intervenante à l'Association sportive des aveugles du Québec et kinésiologue. Bonjour, je suis Georgiana, la maman de la Maria Ona. Avec Ella Maria, on va continuer de travailler la marche à quatre pattes et on va aborder la marche debout. Est-ce que je dois m'attendre que ma fille va marcher debout à 18 mois, toute seule? Pas nécessairement. Pour les enfants voyants, on s'attend à ce qu'ils marchent debout entre 9 et 18 mois, mais pour les enfants qui ont un handicap visuel, on s'attend plus entre 16 et 22 mois. Mais Ella Maria pourrait bien marcher debout plus tôt ou plus tard, ce serait bien correct. Chaque enfant a son propre rythme. D'ici là, on peut l'inciter à se lever debout, à maintenir la position. Mais avant qu'on aborde la marche debout, j'aimerais qu'on continue à travailler la marche à quatre pattes. Honnêtement, j'aperçois que mon enfant, avec son handicap visuel, n'apprécie pas beaucoup la marche quatre pattes. Elle penche la tête aussi. Voici quelques trucs qui pourront l'aider. D'abord, pour l'aider à relever sa tête, vous pouvez vous mettre à sa hauteur, lui parler, utiliser un hochet ou un jouet lumineux pour l'inciter à relever la tête. Vous pouvez aussi lui faire des petits massages de nuque. Si elle se met à quatre pattes mais n'avance pas, vous pouvez la stimuler soit en mettant vos mains sur la plante de ses pieds ou quand elle essaie de lever le genou en poussant un peu sa cuisse vers l'avant. Avez-vous des idées ou des jeux amusants pour la stimuler à marcher quatre pattes? Bien sûr! Vous pouvez, par exemple, mettre un panier à rebord bas devant elle avec différents jouets qui l'intéresseront au niveau de la texture, des sons. Vous pouvez d'abord aller voir vous-même qu'est-ce qui se trouve dans le panier en marchant à quatre pattes et agiter les jouets. Ça éveillera certainement l'intérêt de Ella Maria. Vous pouvez aussi laisser l'enfant avancer un peu, le retenir par la taille, puis le relâcher. Elle pourrait trouver ça très drôle. On peut aussi imiter des animaux à quatre pattes, jouer avec des voitures ou d'autres petits bolides roulants. On peut aussi utiliser des tapis avec des textures intéressantes qu'on met au sol. Ça peut être soit un tapis de yoga, un tapis antidérapant pour le bain. Ça peut être des tapis aussi plus rêches, plus doux, varier les textures. Assurez-vous simplement que les tapis ne glissent pas sur le sol. J'ai trop de jouets à la maison et je ne sais pas trop quand les introduire. À ce stade, c'est bon d'introduire les jouets qui vont inciter les enfants à se hisser debout, à maintenir la position. Fait qu'on peut penser à une table musicale ou simplement une table basse de salon où on met un objet qui fait un son quand on pèse sur un bouton ou un objet intéressant pour l'enfant. On peut également introduire soit les bolides roulants sur lesquels l'enfant s'assoit et pousse avec ses pieds ou encore le trotteur où l'enfant va se tenir sur l'objet et avancer debout. L'avantage de ces jouets-là pour un enfant qui a un handicap visuel, c'est que le jouet va entrer en collision avec les obstacles avant lui. Ça peut lui donner de la confiance pour augmenter ses déplacements. Évidemment, il faudra penser à mettre les barrières en haut des escaliers. On a parlé des marches debout tantôt, n'est-ce pas? Bien sûr, pour y inciter votre enfant, on peut faire des jeux comme ceux-ci. L'enfant est dos à vous, vous mettez ses pieds sur vos pieds et vous le prenez par les mains et vous marchez vous-même pour lui faire sentir le mouvement. Vous pouvez aussi, quand il est debout, le maintenir par les hanches ou encore utiliser le support de marche pour tout petit qu'on appelle aussi walking wings qui pourrait économiser un peu votre dos. Un point à surveiller, portez une attention spéciale aux pieds de votre enfant. Souvent, les enfants qui ont un handicap visuel vont avoir tendance à adopter une position les pieds ouverts, en canard. Ça leur assure plus de stabilité. Par contre, cette position-là va leur nuire quand il va être temps d'apprendre à courir ou bien à se déplacer avec la canne blanche. Aussi, certains enfants auront tendance à traîner leurs pieds pour diminuer le moment d'instabilité sur un pied. Ce n'est pas souhaitable non plus. Si vous constatez l'une ou l'autre de ces tendances chez votre enfant, nous vous conseillons de consulter un ergothérapeute ou un physiothérapeute à ce sujet. Vous pouvez vous référer au guide écrit ainsi qu'aux aides mémoire pour vous remémorer les trucs qu'on vient de voir et pour d'autres astuces. Vous le trouverez en ligne au www.sportaveugle.qc.ca. Pour rejoindre l'équipe de la SAC, composez le 514-252-3178 ou écrivez-nous au info@sportaveugle.qc.ca. Retrouvez-nous pour la prochaine capsule pour les enfants de 18 à 24 mois où nous aborderons la marche debout, grimper et lancer et attraper. Merci à nos partenaires, l'Institut Nazareth et Louis Braille, INLB, l'Institut en réadaptation en déficience physique de Québec, l'IRDPQ, le MAB Macaille,
l'Association québécoise des parents d'enfants handicapés visuels, l'ACPEV, la Maison des enfants de l'Île de Montréal et le groupe d'entraide maternelle de la Petite Patrie.